Bonjour Geoffroy Didier, Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'en parlais à l'instant, hier Emmanuel Macron a réuni toutes les forces politiques à l'exception du Rassemblement national et de la France insoumise. Objectif, tenter de nouer ce fameux pacte de non-censure. Sur le principe, ce pacte de non-censure qui était quand même une idée des socialistes, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée pour sortir du blocage ? Oui, pourquoi pas ? Parce qu'il faut une stabilité institutionnelle. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre, dans notre pays, de ne pas avoir de gouvernement et de ne pas avoir de budget. Parce que nous n'avons pas d'autre choix que d'essayer de trouver des solutions pour qu'au moins dans les tout prochains mois, nous ne perdions pas de temps et que nous évitions aussi tous les dangers. C'est-à-dire que nous sommes favorables au principe d'un respect mutuel, à ce qu'on appelle un accord de non-censure, même si chaque formation politique restera libre de faire ce qu'elle veut une fois dans l'hémicycle. En revanche, nous le disons dès maintenant, nous censurerions tout gouvernement avec des ministres de la France insoumise ou qui se mettraient à mettre en œuvre le programme du nouveau Front populaire. Ça, c'est, je sais que tout le monde a le mot ligne rouge à la bouche, ça c'est en tout cas... C'est votre seule ligne rouge. C'est notre seule ligne rouge. Le reste... La question de la participation au gouvernement, c'est encore une autre question. On va en parler après. Parce que ça revient à cautionner. En revanche, nous disons que oui, nous acceptons l'idée d'un respect mutuel, d'un principe de non-censure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette censure, qui est voulue par le Rassemblement national, elle produit des méfaits dans l'économie française et dans les consciences des Français. Il y a aujourd'hui une incertitude politique, institutionnelle, à laquelle s'ajoute l'incertitude économique, Geoffroy Didier, qui est dévastatrice. J'entends, mais ce qui est étonnant dans ce que vous dites ce matin, et dans ce que dit d'ailleurs Laurent Wauquiez, c'est que la droite ne réclame pas à corps et à cri un Premier ministre de droite. C'est comme si finalement ça arrangeait Laurent Wauquiez, notamment, de rester dans l'opposition. Oui. Nous n'avons pas gagné les élections législatives. Donc nous sommes certes déterminés un jour à avoir une majorité absolue de droite pour mettre en œuvre nos préconisations. Mais aujourd'hui, nous avançons aussi avec lucidité, avec humilité. Nous n'avons pas gagné cette élection, donc nous n'allons pas non plus exiger un Premier ministre de droite. Vous vouliez Michel Barnier. Non mais exiger... Donc ça veut dire qu'il y a une équation qui a changé ? Non, justement, comprenez-moi bien. Exiger, non, parce que ce serait faire fi de cette majorité introuvable dans l'Assemblée nationale. En revanche, si vous me demandez si je préfère que ce soit un homme de droite qui dirige la France à un homme de gauche, là, je vous suis totalement. Et oui, effectivement, je préférais que ce soit un Premier ministre de droite. Alors, il y a un nom qui circule. Ce nom, pour occuper Matignon, c'est François Bayrou. Si c'était lui, est-ce que vous le considérez déjà comme un homme de gauche ou comme un homme du centre, ou en tout cas, est-ce qu'il est compatible avec les Républicains ? François Bayrou est un homme expérimenté, républicain, central, centriste. Donc moi, je n'ai aucune opposition de principe et je pense même que du fait de sa grande expérience et peut-être même de sa sagesse, il peut être une solution. Mais avant de se poser la question de qui, je voudrais qu'on parle de quoi. De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord avec des hommes de droite, avec des hommes d'une gauche républicaine, pas extrémiste. C'est ce que Emmanuel Macron essaye de faire. Là, pour le coup, sa plateforme gouvernementale avec quelques idées. Oui, surtout au Premier ministre. C'est pour ça que le Premier ministre est censé reprendre la main dès demain. Exactement. Je continue quand même sur François Bayrou. Est-ce que ça veut dire que Laurent Wauquiez dit qu'il ne veut pas de contrat de gouvernement avec la gauche? Donc ça veut dire, si François Bayrou est à Matignon, est-ce que des républicains pourraient entrer au gouvernement? Ça dépendra de ce que le Premier ministre propose comme politique. Mais c'est pas impossible, donc. Si, par exemple, nous nous mettions d'accord avec des hommes et des femmes de droite, comme de la gauche, encore une fois, les hommes de la gauche républicaine et raisonnable. Si nous mettions un peu de raison dans le débat politique, si, par exemple, nous décidions qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, que l'État se concentrera sur ses missions essentielles, c'est-à-dire protéger, éduquer, soigner, et lâchera du lest aux collectivités qui sont globalement mieux gérées, je pense par exemple à l'Île-de-France, que l'État. Si nous décidions d'être intransigeants sur la lutte contre les discriminations et sur la lutte contre l'antisémitisme, si nous décidions par exemple d'un grand plan d'investissement pour la décarbonation et pour réindustrialiser le pays, ça peut être intéressant. Et ça, nous pourrions le faire avec des hommes
et des femmes qui ne pensent pas exactement la même chose, mais qui, au fond, sont tous républicains et ne veulent pas faire perdre du temps à la France. Vous voyez, en fait, l'important, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble en étant un peu raisonnable. Vous êtes ouvert de ce que je comprends ce matin, donc à la présence, à la nomination de François Bayrou à Matignon. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy met tout son pouvoir, met tout en œuvre pour que ce ne soit pas lui? Il n'a pas digéré que François Bayrou ne le soutienne pas à la présidentielle? Je ne peux pas me permettre de parler à sa place, et je crois qu'on le fait beaucoup parler. À tort, justement. Donc il verrait d'un bon œil François Bayrou? La sienne n'a qu'une envie, c'est qu'il y ait une stabilité institutionnelle, comme tous les femmes d'hommes d'État, c'est-à-dire tous ceux qui disent « mais regardez où le Rassemblement national nous met aujourd'hui ». Avec cette censure et avec la loi spéciale que nous allons devoir voter, eh bien, il y aura plus d'impôts sur le revenu, puisque le Conseil d'État a décidé de ne pas pouvoir, a clairement dit que dans la loi spéciale, il ne pourrait pas y avoir d'indexation. Il y aura un budget rectificatif en janvier, février, qui rétablira les choses. Pour les agriculteurs. Nous n'augmenterons pas les effectifs de la police et de la gendarmerie. Donc vous voyez aujourd'hui, pour tous ces artisans, ces commerçants, ces professions libérales, je le dis parce que j'en suis une, j'exerce mon métier d'avocat, eh bien aujourd'hui le Rassemblement national, en censurant le gouvernement après seulement 90 jours, met la France dans une situation d'incertitude économique, politique et institutionnelle dangereuse. Emmanuel Macron a raison de dire que ce n'est plus une stabilité institutionnelle. Emmanuel Macron a donc raison de dire que le Rassemblement national n'est plus un partenaire, de l'exclure de la table des discussions. Mais il devrait aussi et surtout dire d'ailleurs que la France insoumise et que le vouloir, par exemple, abroger le délit d'apologie du terrorisme sont des vrais dangers pour le pays. La France insoumise n'est absolument pas dans les discussions non plus. Alors eux, de leur plein gré. Il y a quelques semaines, Gabriel Attal, qui était encore Premier ministre, disait qu'on pouvait voter LFI pour sauver la République. Vous voyez, un peu de constance et un peu de cohérence ferait du bien aussi au débat politique. Je reviens juste une dernière fois sur François Bayrou. On dit qu'il a déjà assuré à Bruno Retailleau sa place au gouvernement et la continuité au ministère de l'Intérieur. C'est une bonne chose? Mais vous parlez de moi je vous parle de politique publique, d'urgence nationale, d'irresponsabilité de certaines formations politiques et de notre volonté à nous, membres des Républicains autour de Laurent Wauquiez, de Bruno Retailleau et de beaucoup d'autres, de créer un peu de stabilité face à tous les semeurs de désordre et de chaos. Je pense à Madame Le Pen. Clairement, Bruno Retailleau à nouveau à l'intérieur, pour vous, vous dites, bah oui, ce serait bien. Bien entendu. Moi, je veux de l'ordre. Je veux de l'ordre dans les comptes, je veux de l'ordre dans la rue, je veux qu'on s'en prenne au narcotrafic. Et Bruno Retailleau a été un excellent ministre de l'Intérieur, et donc j'imagine effectivement qu'il aspire à le rester. Un mot pour terminer sur le gouvernement Barnier. Pourquoi Michel Barnier a échoué? Il a échoué parce qu'il avait face à lui des personnes qui étaient déjà dans les petits calculs de 2027, face à lui des partis extrémistes qui n'ont pas peur de créer du désordre et du chaos, et ce au détriment des Français, et ce au détriment de la vie quotidienne de chacun. En fait, il a échoué face à l'irresponsabilité généralisée de responsables politiques, en tout cas qui se prétendent responsables et qui, à mon avis, seront jugés sévèrement par l'opinion. Et Emmanuel Macron, dans son allocution jeudi dernier, parle des 30 mois. Dit aussi à mi-mot, en coulisses, qu'il ne souhaite pas dissoudre avant 2027. Vous pensez que c'est souhaitable, possible surtout? 30 mois, c'est ce qui nous sépare de la fin de son mandat présidentiel. Et je suis trop respectueux des institutions pour imaginer une présidentielle anticipée. Moi, je ne vais pas ajouter du désordre au désordre. En revanche, sur la dissolution, j'avoue que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui paraît difficilement tenable, et je n'imagine pas d'ailleurs qu'il ne puisse pas y avoir à un moment une dissolution. Pourquoi ? Pour qu'il y ait une majorité claire, en tout cas je l'espère, à l'Assemblée nationale, et une politique claire. J'espère que cette politique sera de droite, je respecterai la volonté populaire, mais je n'imagine pas un instant qu'il n'y ait pas de dissolution en juillet prochain. D'ailleurs, vous observerez une chose, c'est qu'Emmanuel Macron a dit « je souhaite qu'il n'y en ait pas ». Il ne s'est pas engagé à ce qu'il n'y en ait pas. Dernier mot très rapide sur les points d'accord avec la gauche. Dites-moi, oui ou non, je vous en ai donné. Loi agricole, on peut se mettre d'accord rapidement? Si c'est pour aider les agriculteurs, bien sûr. Et c'était d'ailleurs ce qui avait été prévu par Michel Barnier. Fin de vie? Non, c'est un débat de conscience, donc qui dépasse les clivages de droite et de gauche. La taxation des super-profits? Mais moi, je suis contre les augmentations des impôts.
je le dirais en français, en anglais, en chinois si on veut, j'estime qu'il faut qu'on soit cohérent. On a toujours fait de l'augmentation des impôts une ligne rouge, donc je suis contre l'augmentation des impôts. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'en peut plus des impôts. Les entreprises, comme nous, comme tous ceux qui nous regardent, on est arrivé à un taux de saturation. Donc stop les impôts. Et d'ailleurs, vous augmenterez qu'on augmente les impôts parce qu'on n'a jamais le courage de baisser structurellement les dépenses. On va voir si et ce pacte censure peut tenir la route. Merci beaucoup, Geoffroy Didier. De non-censure. De non-censure. De non-censure. On se comprenait. Et annonce du gouvernement aujourd'hui ou demain ou plus tard. En tout cas, si on en croit. Du Premier ministre, ouais. Du Premier ministre. Vous avez raison. À mon avis, le gouvernement, on va attendre encore quelques temps.